Salut tout le monde. Bon, la semaine dernière, on t'a dit qu'on allait commencer le plaquage, qu'on allait commencer tout ça. Alors, en effet, on a commencé. Mais en fait, la semaine est passée extrêmement vite et on pensait qu'on aurait tout plaqué cette semaine et pas du tout. Bon bah maintenant je vais attaquer à faire les parois. J'ai récupéré les lambris les plus abîmés de chaque paquet. Au moins je fais de la récup et puis ça coûte pas cher comme bois. Et je vais les utiliser pour faire des cales et pour venir visser mes parois dessus pour pas les visser directement dans le métal. Alors je visse qu'avec des vis inox. Je viens de les recevoir là, on a trouvé un site qui les faisait pas très cher donc j'en ai commandé plein. Je vais avoir besoin de la scie circulaire, de la scie radiale. Bah, tu sais, le plus important pour aménager un van, c'est d'avoir les bons outils, les bons produits. Donc souvent, on attend pas mal de temps que les produits arrivent, on les commande sur Internet, il y a beaucoup de recherches. Mais quand on a tout, on avance super vite. Bon, du coup, sur nos choix de produits, on a pris une petite Makita en scie circulaire. Elle est top parce qu'elle est plongeante. Donc on peut venir attaquer la planche à n'importe quel endroit. Elle peut descendre jusqu'à 50 mm. Elle s'incline à 45 degrés. Après, on a une scie radiale, une Metabo. Elle va avancer sur 30 cm. Donc on peut venir, hop, couper une planche sur la longueur et puis après elle s'incline, on peut faire les angles qu'on veut, tu as le laser dessus donc tu es vachement précis. On va faire des tasseaux qui vont aller entre les gros trous parce qu'en fait ces gros trous là donnent accès aux boulons pour le rail de la porte latérale, donc on veut garder l'accès à ces boulons là parce que si un jour il faut démonter la porte, qu'on puisse enlever ce fameux rail facilement. Ces 2 derniers jours du coup on a fait que de l'habillage parce que du coup c'est la partie un peu la plus longue de l'aménagement parce que tu es obligé de prendre des mesures, de reporter plein de choses, vu que tu as les fenêtres, tu es obligé de pareil, de faire des mesures, etc. Donc on a réussi à plaquer l'ouverture, donc il va manquer toute la ligne noire là. On va faire en fait un caisson en bois, mais vu qu'on veut changer la poignée, on le fait pas tout de suite. Et puis on a aussi plaqué là, donc là où on a fait le renfoncement pour le lit. D'ailleurs j'avais fait une vidéo que je vais mettre maintenant, ça serait plus simple comme ça, il y a toutes les explications. Comment faire pour avoir un lit plus grand dans notre van aménagé? Pour la petite explication, en fait, vu qu'on a un Nissan, donc c'est comme les Master et comme les Opel, en largeur tu n'as que 1,75 m. Donc on essaie de gratter un petit peu en centimètres. Ici on va venir faire un cadre dans notre cloison pour qu'on gagne à peu près environ. D'ailleurs, à ton avis, combien de centimètres on a pu gagner? On vient tout plaquer ensuite pour garder ce renfoncement et du coup avoir un lit plus grand. Et normalement avec ça, ça devrait marcher, c'est ce qu'on avait fait dans nos 2 précédents vannes. Pour ça, on va créer une nouvelle paroi en réutilisant le gabarit de l'ancienne pour se repérer. Alors, si tu te demandes pourquoi on n'a pas réutilisé la paroi d'origine, c'est qu'on a voulu utiliser du contreplaqué bouleau parce qu'à notre sens, c'est bien plus costaud. Mais pas de panique, la paroi d'origine nous servira pour faire des étagères dans les meubles. Donc, rien ne se perd, tout se transforme. Et maintenant, on reporte nos mesures et on vient découper. Et pour ça, on utilise notre scie circulaire qui permet de plonger directement. Je t'explique. Comme tu le vois, on peut décider d'où est-ce qu'on commence à couper sur notre planche. Et ça, c'est beaucoup trop cool parce que ça nous permet de faire notre ouverture sans couper les bords de la planche. Après ça, on peut venir créer le cadre intérieur de notre ouverture. Et voilà le résultat. On vient ensuite créer un fond pour ce cadre. Et oui, on va pas laisser l'isolation apparente. Il ne reste plus qu'à visser ce cadre à la paroi qu'on a créée et venir essayer notre création pour voir si ça passe correctement. Et oui, on a réussi à avoir 6 cm de plus pour notre lit, mais il ne reste plus qu'à poncer et à peindre la paroi. Donc voilà, le plaquage avance, on peut toujours pas plaquer le plafond avec le lambris qu'on a acheté parce qu'on attend le lanterneau qui devrait arriver normalement au début de semaine. Après qu'on ait fini tout l'habillage, on pourra mettre le lambris. Mais ça avance, donc on est super content et du coup le van change beaucoup. Donc ça c'est très très cool, tu vois l'avancée de ton travail. Explication de ce qu'on est en train de faire quand même. On est en train de faire le plaquage des portes parce qu'en fait, on avait que des petits morceaux, donc le bas, le milieu et le haut de la porte. Et du coup, on veut faire un seul grand morceau. Un peu compliqué parce que ça part dans tous les sens. On est vraiment très droit, très parallèle, en fait tout est... On prend les anciennes planches et on essaie de tracer par rapport aux courbes qu'il y a sur la porte. En prenant des mesures. Donc c'est très fastidieux, c'est très long. Le plus pratique c'est quand t'as la porte qui est déjà entière. Bah oui. Tu sais. Donc voilà, c'est parti pour quelques heures d'amusement. The next day. Ce matin, on a avancé sur l'électricité. Du coup, pour l'installation, comme dans nos 2 précédents vannes, notre électricité va être sous le siège passager, sous le siège conducteur. Bon, on n'a pas la banquette, donc il y a cette place en moins. Donc la batterie au lithium va venir là, dans une marche. On va avoir un meuble là, puisqu'on va garder le passage vers l'avant. Parce que c'est bête de ne pas le garder, sachant qu'il n'y a pas déjà de siège au milieu. Voilà, tout a été adapté pour tout se mettre sous les sièges. On a fait 2 petits caissons comme ça. Donc ça va être sous le siège passager et on a l'autre qui va être sous le siège conducteur. Là, il y aura le MPPT, le Battery Protect, le shunt et le porte-fusible méga fusible où tous les branchements plus iront là-dessus. Le MPPT, c'est celui qui reçoit l'énergie des panneaux solaires et qui ensuite le renvoie dans notre batterie auxiliaire. De l'autre côté, donc côté conducteur, on va avoir la même chose. Alors là, on aura le convertisseur
l'Orion Smart et un porte-fusible qui relie entre la batterie moteur et l'Orion Smart. Pour info, l'Orion, c'est celui qui relie la batterie moteur à la batterie auxiliaire, donc qui permet de recharger notre batterie auxiliaire quand on roule grâce à la batterie du moteur. Le convertisseur, c'est celui qui fait 12-230. Donc grâce à lui, on arrive à avoir du 230 volts dans le véhicule. Je vais faire les premiers branchements qui peuvent être faits directement dessus et puis après on va faire les branchements sous le camion. On a pris tous les équipements de la marque Victron Energy, donc on a tout acheté sur Mon Camping Car parce que forcément c'est des produits qu'on a déjà testés sur nos 2 précédents vannes et on en est super content. Et par contre pour la batterie auxiliaire cette fois-ci, on va tester celle-ci. Donc c'est une batterie Creabest avec la technologie LifePro 4, 270 ampères-heure au lithium. Elle peut se mettre debout ou couchée. Il y a un petit écran qui permet de voir du coup où on en est en pourcentage sur la batterie. Et puis voilà. Si tu cherches une batterie lithium, Creabest te propose moins 3% avec notre code que je t'affiche juste ici sur les batteries suivantes. Je te mets tout ça aussi en description pour que tu puisses retrouver le code et le lien du site. Au niveau des branchements, on te mettra notre schéma électrique pour que tu puisses voir quel élément est relié à quoi. Ça sera plus facile que de tout expliquer dans la vidéo. Bon, bien évidemment, c'est un schéma électrique selon les équipements qu'on a là. Donc tout ce qui est section de câbles, etc. c'est en fonction de la distance qu'il va y avoir. C'est pas ma partie préférée de l'aménagement, clairement. Mathis adore ça, là, il est trop content aujourd'hui, il a pris depuis ce matin. Moi, c'est un peu le truc qui m'enquiquine un peu, mais c'est pas grave. Là, on est en train de tester le chargeur de la batterie qui nous a été fourni, en fait, qui est là, juste là, par Creabest. On est en train de regarder ce que ça donne de charger la batterie. Il y a une application aussi. La température, les cycles de décharge, le courant instantané et la tension en volts. Et le temps de recharge, bah là on est à 0 heure parce qu'on est à 99%. Du coup, je pense que c'est. Ce qui est intéressant, c'est que tu connais un peu l'état des cellules. Donc, tu as 4 cellules dans la Creabest. S'il y en a une qui est plus ou moins abîmée par rapport aux autres, peut-être qu'elles peuvent se changer par la suite. Ça y est, on a fini. Alors, non, pas du tout. On a fini cette paroi et la porte, mais pas du tout, on n'a pas tout fini. Il reste la porte latérale et l'autre porte arrière. On finit cette semaine sur ça. Et ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'on a déjà réussi à pas mal avancer sur le plaquage. Bon, finalement, c'est long, mais plus on prend son temps et plus on fait les choses bien. Donc, on a aussi mis toute la feutrine de partout, comme tu peux le voir. Donc, ça, c'est pour faire les finitions, pour qu'on n'ait pas un seul morceau de métal qui se voit de l'intérieur. Et c'est joli. C'est la fin de cette semaine d'aménagement. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des travaux. Allez au boulot, hein.